Dans l'univers de la finance, l'information vaut parfois plus que le pétrole lui-même. Le 6 mai dernier, à 3h40 du matin, alors que la majorité des investisseurs dormaient encore, plus de 10 000 contrats à terme sur le pétrole ont été vendus sur les marchés américains. Valeur totale de l'opération, près d'1 milliard de dollars. Une heure plus tard, le média Axios révélait qu'un accord entre Washington et Téhéran était en discussion pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Résultat immédiat, le prix du pétrole s'effondre de 12 PER 100. Et le mystérieux trader derrière ces ventes massives aurait potentiellement gagné 125 millions de dollars en quelques heures. Simple intuition de génie? Ou délit d'initié à très grande échelle? Et surtout, ce n'est pas un cas isolé. Depuis le début du conflit le 28 février, plusieurs opérations similaires ont été repérées avant des annonces diplomatiques majeures. Selon Reuters, les transactions suspectes sur les marchés pétroliers représenteraient déjà plus de 7 milliards de dollars. Mais au-delà des chiffres, le vrai problème est ailleurs. Pour comprendre l'enjeu, il faut rappeler ce que sont les futurs sur le pétrole. Ces contrats permettent aux compagnies aériennes, aux producteurs pétroliers ou encore aux grandes industries de se protéger contre les variations de prix. Par exemple, une compagnie aérienne peut acheter du pétrole à prix fixé plusieurs mois à l'avance afin d'éviter une explosion future des coûts. Ces marchés ne servent donc pas uniquement à spéculer. Ils jouent un rôle fondamental dans l'économie mondiale. Mais lorsqu'un acteur possède une information secrète avant tout le monde, une décision politique, un accord diplomatique ou une annonce réglementaire, il peut utiliser cette avance pour gagner des fortunes. Et cela détruit progressivement la confiance dans le système. Car les marchés financiers reposent sur une idée essentielle: tout le monde doit jouer avec les mêmes règles. Si certains investisseurs ont accès à des informations privilégiées grâce à leurs connexions politiques ou financières, alors l'équilibre disparaît. À Wall Street, plusieurs analystes parlent désormais d'un véritable sentiment d'impunité. Les autorités américaines, comme la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission, sont pourtant censées surveiller ces abus. En théorie, elles peuvent retracer les transactions, identifier les comptes et lancer des poursuites. Mais dans la réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées. Les opérations passent souvent par des sociétés offshore, des fonds complexes ou des intermédiaires internationaux. Et surtout, lorsqu'une fuite d'informations provient directement de cercles politiques proches du pouvoir, la frontière devient floue entre indiscrétion et crime financier. C'est cette zone grise qui inquiète aujourd'hui les observateurs. Parce qu'à long terme, chaque délit d'initié impuni fragilise les fondations même des marchés financiers. Sans confiance, les investisseurs se retirent. Sans confiance, les prix ne reflètent plus réellement l'économie. Et sans confiance, le système devient vulnérable. Le scandale actuel dépasse donc largement le simple marché pétrolier. Il pose une question beaucoup plus profonde. Les marchés financiers sont-ils encore équitables ou sont-ils devenus un terrain de jeu réservé à ceux qui ont accès aux bonnes informations au bon moment? Et si vous aimez ce type d'analyse sur l'économie, la finance et la géopolitique, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses.